podcast. Les mystères de l'été. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La mort, madame, un film radiophonique de Fred Cassac, avec Régine Blesse et Pierre Delbon. Bernard, quelle surprise! Bonjour Catherine. Mais je vous croyais partie avec mon mari. En principe, oui, j'aurais dû partir avec lui. Oh, vous avez eu un empêchement? En quelque sorte, oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Oh, que puis-je vous offrir? Voyons, un whisky, Porto? Non, rien du tout, merci. La fumée ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Tiens, voici le coffret à cigarettes, servez-vous? Non, merci, je préfère les miennes. Ah. Mais il fait vraiment frais pour la saison. Hein. On n'a guère eu de printemps. Puis je ne sais pas si nous aurons un été. Je ne sais pas non plus. Enfin, on peut toujours espérer une belle arrière-saison. Et on a vu des hivers printaniers, d'accord. Dites-moi, Bernard, vous allez vous décider? À quoi? Mais à me dire ce qui vous amène. Je suis ravie de vous voir, notez bien, mais enfin, vous deviez prendre l'avion ce matin avec Roger à destination du Kenya, au lieu de quoi vous débarquez ici, dans notre maison de campagne. Et pour que vous y soyez à cette heure-ci, il a fallu que vous quittiez Paris de très bonne heure. Oui. Ah, aussitôt après le départ de mon mari. Oui. Mais je croyais que vous n'aviez pu partir avec lui parce que vous aviez eu un empêchement. Oui. Un empêchement qui vous a empêché de prendre de bonne heure ce matin l'avion pour l'Afrique, mais qui ne vous a pas empêché de prendre de bonne heure ce matin votre voiture pour venir me trouver ici. Oui. Non mais avouez qu'il y a de quoi s'étonner. Oui. Oh, mais vous n'êtes pas contrariant. Mais peut-être pourriez-vous passer maintenant des confirmations aux explications. Bien sûr, Catherine, bien sûr. Mais c'est tellement délicat. Si vous saviez comme c'est délicat... Je le saurais si vous me le dites. Je ne sais pas comment m'y prendre pour vous le dire. Et puis je ne sais pas comment vous le prendrez quand je vous l'aurai dit. Alors ne dites rien. D'ailleurs, je crois avoir deviné. Devinez? Devinez pourquoi vous avez prétexté un empêchement pour ne pas accompagner Roger. Pourquoi vous avez fait 400 kilomètres pour venir me rejoindre ici, profitant de ce qu'il m'avait laissé seul. Et pourquoi, selon vous? N'est pas très joli d'avoir faussé compagnie à un ami et à un associé pour venir faire la cour à sa femme. Non, mais pas du tout, je vous assure. Bernard, je peux admettre à la rigueur que vous me preniez pour une femme capable de tromper son mari, mais je ne veux pas que vous me preniez pour une demeurée. Moi, vous prendre pour une... Oh! Vous êtes amoureux de moi, Bernard? Vrai ou faux? Enfin, je n'ai jamais rien dit, rien fait qui puisse vous faire croire à une chose pareille. Ah, si! Je ne vous connaissais pas encore quand j'ai épousé Roger. Et il vous a décrit à moi comme un garçon brillant, plein d'humour, pétillant d'esprit. Or, en ma présence, vous êtes toujours éteint, l'humour en berne, et l'esprit éventé. Oh. Ah, ne niez pas l'évidence. J'aurais pu en conclure que je suis moi-même idiote, puisqu'un homme d'esprit devient bête avec des idiots. Mais je ne suis tout de même pas assez idiote pour me prendre pour une imbécile. Donc, si je vous ôte vos moyens, il ne peut y avoir qu'une autre raison. C'est QFD. On a prétendu que l'amour donnait de l'esprit. Et on a dit qu'il en donnait à ceux qui n'en avaient pas. Et l'ôtait à ceux qui en avaient. C'est QFD.
Admettons. Ah non, 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 pas d'admettons, pas de supposons, pas de faux fuyants. Vous m'aimez, oui ou non? Ah, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Oui. Oui, je vous aime. À la bonne heure. Ah, maintenant la situation est claire. Et nous savons où nous en sommes. Vous m'aimez. Et moi, je ne vous aime pas. Je le sais bien. Alors, pourquoi avoir lâché mon mari et fait 400 kilomètres pour venir me faire la cour? Mais je ne suis pas venu vous faire la cour, bon sang. Ah, non. Pas du tout, pas le moins du monde. Ça, je préférais me couper un bras. J'aimerais mieux tomber raide mort que de vous faire la cour. Ah, bah, vous savez parler aux femmes, vous. La femme d'un ami, c'est sacré. Oui, oui, on dit ça. Je le dis, je le prouve. Vous n'avez rien à craindre de moi. Ni un mot tendre, ni un geste caressant. Mais j'y compte bien. Pas la moindre attitude équivoque. Oh. Je resterai sagement dans ce fauteuil. Je ne viendrai pas m'asseoir à côté de vous sur le canapé. Bon, alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ça, c'est pas facile à dire, ça, je vous assure. Écoutez, Bernard, nous avons passé un moment agréable, mais maintenant, j'ai assez ri. Vous parlez ou vous partez? Mais oui, bien sûr, je vais parler, il le faut bien. Seulement avant, je tiens à vous dire que je ne m'y suis pas décidé sans une lutte intérieure atroce. Sans un déchirement épouvantable. C'est un des pires cas de conscience qui puisse se présenter à un homme. J'étais tiraillé entre mon amitié pour Roger et le sentiment que je vous porte. Je le suis d'ailleurs toujours tiraillé. Bernard, oubliez vos tiraillements et parlez. Oui. C'est si invraisemblable, vous n'allez pas le croire. Si vous ne vous décidez pas à parler, alors moi je vais crier. Je suis confus, je vois bien que je vous Vous agace. m'agacez pas, vous me sciez. Mais calmez-vous! Calmez-vous! Excusez-moi. Eh bien voilà, votre mari veut vous tuer. Non, j'ai du mal à entendre. Vous voulez répéter? Votre mari veut vous tuer. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, Bernard? Si c'est tout ce que vous avez trouvé pour me convaincre de vos talents humoristiques, voilà qui confirme que l'amour ôte l'esprit à ceux qui en ont. Si jamais vous en avez eu, ce dont je commence à douter. Je vous avais bien dit que vous n'y croiriez pas. Assez d'absurdité. Je crois que vous feriez mieux de partir. Non. Comment non? Je ne peux pas partir avant de vous avoir convaincu. Bernard, je vais me fâcher. Fâchez-vous, mais écoutez-moi. Vous ne voulez pas partir? Non, la non-assistance à personne en danger, c'est puni par la Bon, loi. à propos de loi, si j'appelais la police. Ah oui, ça, la police, j'y ai pensé, mais je ne pouvais pas me décider à dénoncer Roger, c'était plus fort que moi. Et puis la police aurait fait comme vous, elle ne m'aurait pas cru. Et le temps de la convaincre, en admettant que j'y parvienne, vous seriez resté seul, ici, en danger et sans défense. J'ai préféré venir vous alerter directement. Non, danger, mais quel danger! Mais je vous l'ai dit, votre mari... Mais c'est de la démence! Vous êtes devenu complètement fou, mon pauvre Bernard! Ou alors vous avez bu! Ou les deux à la fois! Ça, je le voudrais bien. Ça, je vous jure que je le voudrais bien. D'ailleurs, en un sens, c'est vrai. Après cette communication téléphonique, j'ai perdu la tête et j'ai bu 3 whisky. Quelle communication? Celle que j'ai reçue hier soir au bureau. Avec qui? Je ne sais pas. Comment, vous savez pas? Non? C'est ça le drame. Bon, alors expliquez-moi. Hier soir, nous sommes restés tard au bureau, Roger et moi, pour liquider des affaires urgentes avant notre voyage. Et Roger est parti le premier. Très peu de temps après son départ, le téléphone a sonné. Ce qui m'a d'ailleurs surpris, puisque comme je vous l'ai dit, il était déjà tard et Bon, et ensuite? Vous savez que Roger et moi, nous avons 2 bureaux séparés avec 2 lignes particulières. C'est dans son bureau que le téléphone sonnait. Et en principe, je ne réponds pas pour lui. Mais en l'espèce, comme nous devions nous absenter l'un et l'autre, et il pouvait s'agir de quelque chose d'important, j'ai décroché. Bon, et alors? Cette fois, je l'ai encore dans l'oreille. Une voix rauque, chuchotante. Un homme ou une femme? Je sais pas. Enfin, Bernard, tout de même. Non, vraiment, je ne sais pas. C'était une voix déguisée, comme si l'on parlait à travers un mouchoir. De mieux en mieux. Bon, alors, que disait cette voix mystérieuse? Je suppose que ça, au moins, vous le savez. Je m'en souviens par cœur. C'est resté là, gravé. Puis depuis, ça tourne et ça retourne dans ma tête sans arrêt. Elle a dit « Allô, c'est moi, j'ai bien réfléchi. Vous aviez raison, il faut profiter de ce qu'elle est toute seule, là-bas, dans votre villa isolée, et de ce que vous serez, vous, en voyage d'affaires avec votre associé. Pour vous, alibi parfait, pour moi, liberté de mouvement. Vous en aurez pour votre argent. Je vais lui fignoler un petit accident si vraisemblable que vous y croirez vous-même. Et n'oubliez pas, hein, le 2e versement dès l'exécution du contrat. » Voilà.
Voilà, Catherine, ce que j'ai entendu mot pour mot. Et après? Après, la voix a raccroché. Enfin, si j'ose dire. Ah, Bernard. Bernard, c'est ça qui vous a affolé à ce point? Il y avait de quoi, il me semble, non? Ah, parce que vous croyez que cette voix était celle d'un tueur à gages. Mais c'était clair. Pauvre tueur à gages. Il ne fera pas carrière dans le métier, ni de vieux os. Et pourquoi? Ouais, voyez-vous un tueur à gages conscient et organisé débiter une tirade comme celle-là sans même s'assurer de l'identité de son correspondant? Et puisqu'il a téléphoné directement dans le bureau de Roger, il pouvait raisonnablement supposer que Roger était au bout du fil. Raisonnablement. La raison n'a pas grand-chose à voir avec tout ce que vous racontez, mon pauvre ami. Et dites tout de suite que j'invente. Oh non, mais vous avez du mal comprendre. Mal comprendre? Et à partir des bribes de phrases quelconques entendues par hasard, vous avez bâti un roman policier. Mais enfin, Catherine, rappelez-vous, il faut profiter de ce qu'elle est toute seule là-bas. Un alibi parfait. Je vais fignoler un petit accident. Si vous appelez ça des bribes de phrases quelconques, vous êtes inconscient. Non, c'est vous qui êtes inconscient. Vous êtes l'associé à l'ami de Roger depuis 5 ans et brusquement, vous le croyez capable du pire? Mais je crois ce que j'ai entendu. Ce que vous imaginez avoir entendu. On s'imagine surtout connaître les gens et puis brusquement, on les découvre. Hier, j'ai découvert Roger. On ne connaît jamais personne, Catherine. Si, moi je connais Roger. Il est mon mari depuis 2 ans. Nous nous aimons. Je ne vois pas pourquoi il voudrait me faire disparaître. C'est tellement absurde. Oh non, j'ai eu tort de me fâcher, Bernard. Finalement, c'est plutôt drôle. Ravi de vous avoir amusé pour une fois. En tout cas, vous m'avez pas fait peur. Je le regrette. Bon. Après tout, on n'a pas si souvent l'occasion de s'amuser. Alors continuons à jouer. Et d'après vous, pourquoi Roger souhaiterait-il ma mort? Mais je n'en sais rien. Je me suis contenté de vous répéter ce que j'avais entendu et de vous mettre en garde. C'était le plus urgent. Le plus urgent, c'était de réfléchir. Pour qu'un mari éprouve le besoin de tuer sa femme, vous admettrez qu'il lui faut un mobile sérieux. Car enfin, s'il y tient à se débarrasser d'elle, le crime n'est pas la seule solution. Il peut... Divorcer. Oui, par exemple. Et pour pouvoir divorcer, il faut être deux. Et je croyais que vos convictions religieuses vous interdisaient le divorce. Bon, à moi, oui, mais enfin, je parlais en général. Et moi, je parle de votre cas particulier. Et dans votre cas particulier, si Roger voulait divorcer, vous vous opposeriez au divorce. Certainement. J'ai très peu de principes, alors je m'y tiens. Vous m'avez demandé un mobile sérieux. En voilà un. En outre, vous êtes marié avec Roger sous le régime de la séparation de biens. Vous avez des parts dans son affaire. Alors, en cas de séparation, vous reprendriez vos billes. Et en cas de disparition accidentelle, elle resterait dans l'affaire jusqu'à nouvel ordre. Deuxième mobile sérieux. Je serais sérieux si Roger ne m'aimait pas, si nous n'étions pas heureux ensemble. Et vous êtes heureux? Parfaitement heureux? Pleinement heureux. Je ne voudrais pas m'immiscer dans votre vie privée. Vous auriez raison. La vie privée, c'est personnel. Mais vous n'avez jamais eu la moindre brouille, la moindre dispute, non? Ah, on voit bien que vous êtes célibataire. Mais bien sûr que si, nous nous disputons, nous nous boudons. Ah, vous voyez bien. Eh oui, nous nous raccommodons, comme dans tous les ménages. Ça n'a pas le moins de caractère de gravité. Oui, ça, on croit ça. Dites-moi, vous battez tous les records de délicatesse aujourd'hui. Si vous voulez être rentré à Paris avant la nuit, Bernard, vous avez intérêt à ne pas trop tarder. Alors vous n'allez rien faire Rien faire? pour vous Oh protéger? non, recommencez pas, hein, je vous en prie. Vous ne voulez pas que je reste ici avec vous? Mais jamais de la vie, voyons. Du coup, si Roger revenait à l'improviste, et vous trouvez ici qu'il aurait une vraie raison de m'en vouloir. Il vaudrait mieux prendre ce risque-là que de... Je n'ai nul besoin d'être protégée. De toute façon, je suis assez grande pour me défendre toute seule. Au revoir, Bernard. Bon. J'ai fait ce que j'ai pu, mais puisque rien ne semble devoir vous convaincre... Rien, au revoir, Non, Bernard. je m'en vais, soyez tranquille. J'espère simplement que vous ne le regretterez pas.
Encore moi. Je peux entrer? Que vous avez fait tout ce chemin pour venir me voir, je ne veux pas vous laisser dehors. Merci. Eh ben, vous voyez, depuis avant-hier, je suis toujours en vie. Je n'ai pas aperçu le moindre tueur à gages. Je n'ai été victime d'aucune tentative de meurtre. Bon, ça ne prouve rien. On attend le moment propice et voilà tout. Roger est parti au fin fond de l'Afrique pour 3 semaines. Il n'y est parti qu'avant-hier. La personne à qui il parlait au téléphone a donc encore 3 semaines pour agir. Toujours réconfortant, vous. Alors, depuis avant-hier, vous persistez dans les fantasmagories et les histoires de brigands. Plus que jamais. Vous allez encore m'obliger à vous mettre à la porte. Je ne veux plus, vous entendez? Je ne veux plus écouter vos sottises. Vous êtes venu voir si j'étais toujours vivante, vous voilà rassurée, alors parlez d'autre chose, ou allez-vous-en. Ce n'est pas tout à fait exact. Quoi, qu'est-ce qui n'est pas exact? Je ne suis pas venu uniquement pour être rassuré. Ah, J'ai quelque chose d'autre à vous dire. allons, bon. Oui, il y a un élément nouveau. Nouveau. Enfin, nouveau pour moi, et je suppose aussi pour vous. Mais en fait, ça doit être déjà assez ancien. En tout cas, c'est lumineux. Voyons, qu'est-ce que vous avez encore été chercher? Eh bien voilà. Ça ne va encore pas vous faire plaisir. Avec vous, maintenant, Bernard, je m'attends à tout. Alors voilà. Non, vous n'allez encore pas y Bon, croire. c'est probable, mais dites toujours. Oui, bon. C'est délicat, si vous saviez comme c'est délicat. Vos délicatesses me rendront folle. Avant tout, Catherine, je tiens à vous assurer que tout cela est le fruit d'un raisonnement logique. Partant de cette conversation téléphonique surprise dans le bureau de Roger, Vous êtes tombé de l'hallucination auditive à la déduction saugrenue? de cette conversation, il ressort que votre mari veut vous faire disparaître. Or, il y a 3 principaux mobiles de meurtre. La haine, l'amour, l'argent. Et vous avez essayé de me démontrer avant-hier qu'en l'espèce, il s'agissait d'argent. Si j'ai bien compris, Roger me faisait disparaître parce qu'il ne pouvait divorcer sans risquer de couler votre affaire. Mais cela ne vous a pas paru très convaincant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vous aviez raison. Tiens, enfin, une lueur de bon sens. Vous ne pouviez pas être convaincu puisqu'il manquait un maillon à la chaîne, un maillon capital. Pourquoi votre mari veut-il divorcer? Je vous le demande. Pour reprendre sa liberté purement et simplement, c'est peu vraisemblable. N'est-ce pas? Ou plutôt, vous savez ce qu'a dit l'un de nos grands auteurs. Quand un homme veut reprendre sa liberté avec une femme, c'est le plus souvent pour s'empresser d'aller la reperdre avec une autre. Mais enfin, où voulez-vous en venir? En un mot commençant, votre mari a une maîtresse. Une maîtresse? Roger? Ben oui, je comprends le choc que vous éprouvez. À moi aussi, ça m'a fait un choc. Sûrement pas le même genre de choc. Vraiment, mon cher Bernard, vous vous surpassez. Je suis le porteur de mauvaises nouvelles, c'est une mission ingrate, mais une mission nécessaire. Venir me prétendre un jour que mon mari veut me faire tuer, et le surlendemain qu'il a une maîtresse. L'un découle de l'autre. L'un est aussi stupide que l'autre. Enfin, voyons, si Roger avait une maîtresse, je le saurais. Vous savez que dans ce cas-là, l'intéressé est le dernier Ça, averti. c'est un lieu commun pour comédie de boulevard. Dans la réalité, une femme sans ces choses-là. Tiens, quand Colette a été trompée par son mari. Vous connaissez mon amie Colette? Colette Sourdeval? Bien sûr. Bon, eh bien, quand elle a été trompée par son mari, elle l'a senti tout de suite. Je me souviens très bien, elle me racontait tout au fur et à mesure. Elle avait senti que son Georges allait la tromper avant même qu'il ne commence. Et il avait à peine continué qu'elle demandait le divorce. Ce n'est pas ce qu'elle a fait de mieux. Elle ne pouvait pas mieux faire. De son point de vue, peut-être. De tous les points de vue. Pas du vôtre. Pardon. Parce que lorsqu'elle a obtenu le divorce, elle s'est trouvée libre. Et lorsqu'elle s'est trouvée libre, elle est devenue la maîtresse de votre mari. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Colette? La maîtresse de Roger? Et comment? Colette! Ma meilleure amie! Oui, vous allez encore dire que c'est un lieu commun de comédie de boulevard, mais ça, je n'y peux rien. Ce que je vais vous dire, Bernard, c'est que j'en ai assez de vos divagations, de vos extravagances. La coupe est pleine. Le bol est à ras, vous comprenez? Je veux plus ni vous entendre ni vous voir. Allez, partez! Estimez-vous heureux que je ne dise rien à Roger quand il reviendra. Quand Roger reviendra, Catherine, vous ne serez plus en état de dire quoi que ce soit, si vous n'acceptez pas ma protection. Oh, partez, mais partez, Oui, mais Catherine, partez! oui, je pars. Mais vous n'êtes pas raisonnable.
Catherine! Vous êtes là? Il n'y a personne? J'entends des voix ou quoi? Catherine! Catherine! Allons, bon! Oh. Catherine! Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous... J'étais venu prendre de vos nouvelles, bien sûr. Il semble d'ailleurs que je sois arrivé à temps pour qu'elle ne soit pas trop mauvaise. Oh, j'ai une de ces peurs. Ouais, et moi donc? Oh, mais restez pas là me tenir dans vos bras. Enfin, posez-moi quelque part. Mais où ça, voyons? Oh, mais là, je sais pas, moi, sur la pelouse. Non, oh, plutôt sur la chaise. Oui, là. mais vous tremblez encore. Vous avez dû avoir très peur. Hein? Oh oui, j'ai eu peur, j'ai froid. Oh, je suis toute nue sous mon peignoir de bain. Oui, je sens. La chaise longue là, Bernard, la chaise longue là. Ah oui, pardon, oui. Là. Oh, Voilà. merci. Oh, voulez-vous prendre la couverture jaune là-bas? C'est là, oui, couvrez-moi. Couvrez-moi jusqu'au menton, j'ai froid. Oh, oui, comme ça. Ça va mieux. Vous allez pouvoir me raconter ce qui s'est passé maintenant. Oh, oui. Oh, c'est très simple. Georges a fait installer cette petite cabine de sauna dans le jardin. L'année dernière, Oui. Vous le savez d'ailleurs, puisque vous êtes déjà venu ici. Depuis, avec lui... Oui. Alors ensuite? Alors, il aime beaucoup y rester un quart d'heure, 20 minutes, en fin d'après-midi. Alors voilà, à son exemple, moi aussi, j'ai pris l'habitude. C'est très relaxant, le sauna. La preuve? Oui. Aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis aperçue de rien en entrant dans la cabine. Faut croire que la serrure était cassée. Faut croire, J'ai oui. pu entrer, j'ai pas pu sortir. La poignée tournait, mais n'enclenchait pas le truc, là, alors... Enfin, bref... La porte était bloquée, pas moyen de la débloquer. Ce qui a débloqué, par contre, c'est le thermostat. Tiens. Comment cela? La température était réglée sur 80 degrés. Elle s'est mise à monter. Vous ne pouviez rien faire? Mais rien, le réglage s'effectue de l'extérieur. Je pouvais que regarder monter le thermomètre. Oh, ça avait rien de réconfortant. Je suis arrivé à temps, on dirait. Ah oui, ça, sans vous, moi j'étais cuite. Alors cette fois, vous êtes convaincu? Hein? Convaincu? Enfin, vous n'allez pas me dire que vous trouvez ça normal? Quoi? Cet accident? Un accident est anormal, par définition. C'était pas un accident, Ah, voyons. bon, vous n'avez pas recommencé. Plus que jamais. Ce n'était pas un accident, Catherine. C'était une tentative de Ah, meurtre. rien que ça. Mais c'est évident. Oh, c'est absurde. Enfin quoi? La serrure du sauna ne s'est pas démolie toute seule. Et comme par hasard, de telle manière que vous puissiez entrer mais plus sortir. Une serrure, ça travaille, ça fatigue. Une serrure fatiguée, c'est fréquent. Mais une serrure qui fatigue juste en même temps qu'un thermostat déraille, ça c'est plus rare. Mais je sais pas, je connais pas bien les mœurs en usage entre les serrures et les thermostats. Vous avez tort de plaisanter. Refuser de voir la vérité en face n'a jamais été une solution. Bon, que prétendez-vous? Qu'on a saboté la serrure? Exactement. Oh, à midi, je me suis brûlé le doigt pour faire cuire des spaghettis. Croyez-vous qu'on avait saboté la Mais casserole? enfin, Catherine, vous avez failli mourir dans ce J'ai sauna. failli mourir des tas de fois ces temps derniers, mais de rire en vous écoutant. Est-ce que vous avez utilisé souvent votre sauna depuis que vous êtes ici? Oui, tous les soirs. Vous avez remarqué quelque chose d'insolite dans la serrure jusqu'à maintenant? Ma foi, non. Et dans le thermostat? Non plus. Il fonctionnait bien? Mais parfaitement bien. Et d'un seul coup, à la même minute, ils se sont mis à ne plus fonctionner. Vous trouvez ça normal? Mais c'est une coïncidence. Ça existe, les coïncidences. Ainsi que vous soyez arrivé juste à temps pour me sortir de là, c'en est une, non? Oui. Ah, là, vous voyez? Mais ça n'a aucun rapport. Moi, j'avais une raison de venir ici. J'étais inquiet pour vous. Alors que cette serrure et ce thermostat n'avaient aucune raison de se détraquer en même temps. Aucune! Je ne sais pas ce que vous en fait les serrures et les thermostats, mais vous avez l'air de les tenir serrés. Catherine, je vous en prie, ne plaisantez plus. Et regardez. La vérité en face. Bon alors, d'accord, reprenons. Donc, on a saboté la serrure et le thermostat. Mais c'est flagrant. C'est-à-dire, selon vous, l'homme de main de mon mari. Eh oui. Ah, mon mari veut ma mort pour épouser mon amie Colette. Eh oui. Et voilà. Au fait, j'étais tellement pressée de vous mettre dehors la dernière fois que je n'ai pas pensé à vous le demander. Comment êtes-vous arrivé à la conclusion que Colette est la maîtresse de Roger? Bien, comme vous savez, après avoir bien réfléchi sur le mobile de votre mari, j'étais convaincu que derrière tout cela, il ne pouvait y avoir qu'une femme. Alors j'ai cherché la femme. Ah oui, et où? Dans le bureau de votre mari. Tiens, vous avez fouillé le bureau de Roger? Il le fallait. Et vous y avez trouvé Colette? Au fond d'un tiroir, sa photo. Sa photo? Un grand portrait.
Et d'ailleurs, je m'attendais à trouver quelque chose de ce genre. Ça vous êtes vraiment très fort. Non, je sais seulement qu'un homme follement épris d'une femme en conserve forcément le portrait dans son bureau où il passe les 3/4 de sa vie. Vous conservez un portrait de moi dans le vôtre? La question n'est pas là. Et ce portrait de Colette, vous pouvez me le montrer? J'aurais pu vous le montrer l'autre jour, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Bon, enfin bref, vous avez trouvé une photo de Colette dans le bureau de Roger, et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Comment, qu'est-ce que ça prouve? Mais elle pouvait se trouver là par hasard. Comment par hasard? Cessez de répéter ce que je dis. Mais cessez de vous boucher les yeux, Catherine. Vous êtes en danger de mort. Le sauna n'était qu'une première tentative, on recommencera. D'accord, maintenant mon petit Bernard, si vous voulez bien me laisser, j'aimerais me rhabiller. Je ne peux pas rester éternellement nue sous cette couverture à vous écouter prophétiser mon assassinat. C'est grisant. Mais les meilleures choses ont une fin. Alors au revoir. Mais enfin, Catherine... Rentrez bien. Comme vous voudrez. Mais croyez-moi, Catherine, on recommencera. Catherine! Catherine! Y a personne? Catherine! Mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Suspendu à cette fenêtre? Vous allez tomber! Mais... On peut rien vous cacher! Si vous venez me tirer de là! Mais vite, entrez! Entrez, la porte est ouverte! Bon. Montez vite! Tenez bon, j'arrive! Oh, vite! Je suis à votre souffle! Moi aussi. Prenez ma main. Oh! Allez! Oh, j'ai chaud. Je suis encore arrivé à temps, on dirait. Oh oui, on dirait. Oh, c'était horrible. Horrible. J'avais l'impression que j'allais lâcher prise d'une seconde à l'autre. Vous étiez là, suspendu depuis longtemps? Non. Non, je pense pas. Tout a dû aller très vite. Mais dans ces moments-là, le temps paraît long. Ça, je m'en doute. Hein. À chaque instant, je pensais, je suis à bout, je peux plus tenir, cette fois c'est la fin. Et en même temps, je me disais, si, tu peux tenir encore un peu. Oh, c'était affreux. L'impression que ma mort dépendrait de moi, qu'en me laissant aller, en ouvrant les mains, c'est moi qui déciderais en même temps de me tuer. Oh, j'en frissonne encore. Enfin, comment est-ce arrivé? Je comprends rien. Je me trouvais comme chaque jour à cette heure-ci sur ce balcon pour soigner les fleurs, et les plantes grimpantes. Je m'appuyais à la grille de fer forgé. Et puis tout à coup, la grille a cédé. J'ai eu que le temps de me rattraper au bord de la fenêtre. Je me suis agrippée là où je pouvais. Vous n'avez pas essayé de remonter en haut à la force des poignets? Non, mon cher Bernard, j'ai consacré toute la force de mes poignets à ne pas aller m'écraser en bas. Bien sûr, c'est déjà beaucoup. À mon avis, c'était le principal. Alors, la grille du balcon a cédé. D'un seul coup? Oui, d'un seul coup. Oui, je sais, vous allez encore trouver ça bizarre. Pas vous? Une grille de balcon qui cède sont des choses qui arrivent, non? Il vous arrive vraiment beaucoup de choses. C'est la deuxième fois que je suis là, juste à temps pour vous sauver la vie. Hein. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous remercier. Merci, Bernard. Non, mais je ne vous demande pas de me remercier, je vous demande de réfléchir. Vous avez failli périr étouffé dans votre sauna, vous avez manqué de tomber de la fenêtre du 2e étage, mais rien ne vous paraît suspect. Pour vous, ce ne sont là que d'inévitables incidents de la vie quotidienne. Vous n'en pensez rien. Ah, si. Ah, tout de même. Ah, si, je pense que vous devenez mon génie protecteur. Mon Saint Bernard. Mon sauveteur miraculeux. Oui, bon, mais à part ça, vous ne vous posez vraiment aucune question? Si. Ah. À propos des miracles, justement. Des miracles? Oui, et des coïncidences. C'est-à-dire? Je suis enfermée dans le sauna et comme par hasard, vous arrivez pour m'ouvrir la porte et me tendre les bras. Je suis suspendue dans le vide. Et comme par hasard, vous apparaissez pour monter jusqu'à moi et me tendre la main. Oui, de quoi en effet se poser des questions. Ou plutôt une seule.
S'agit-il vraiment là de coïncidences miraculeuses? Mais de quoi d'autre pourrait-il s'agir? De coïncidences élaborées et de miracles préfabriqués. Qu'est-ce que c'est que cette insinuation? J'ai lu un jour l'histoire d'un pompier pyromane qui mettait régulièrement le feu à l'immeuble qu'habitait sa bien-aimée pour avoir le plaisir de la sauver. Je n'ose pas comprendre. Oh oui, vous êtes trop timide. Osez, mon ami, osez. Vous n'allez quand même pas croire que c'est moi. On aime une dame. On veut la séparer de son mari. Alors on profite de l'absence du mari et de la solitude de la dame dans sa maison de campagne isolée. On commence par la mettre en condition en lui rapportant une prétendue communication téléphonique selon laquelle son mari voudrait la faire tuer pour épouser une prétendue maîtresse, après quoi on la laisse macérer en tête-à-tête avec ses agréables révélations. Catherine. Ah non! Vous m'avez assez reproché de n'avoir aucun soupçon. Maintenant, j'en ai. Alors laissez-moi continuer. Vous saviez que nous avions un sauna ici, vous saviez comment il fonctionne, et vous saviez quand je l'utilisais. Quoi de plus simple pour vous que de vous introduire ici pendant la nuit, de détériorer la serrure, de dérégler le thermostat, Mais Catherine... de guetter le moment où j'entre dans l'autocuiseur, de m'y laisser mijoter un bon bout de temps et de me sortir quand je suis à point, c'est-à-dire suffisamment paniquée pour croire à une tentative de meurtre et me blottir toute tremblante contre vous, en demandant aide et protection contre un méchant mari. Ah tiens, oui, vous ne protestez plus. C'est tellement énorme. Mais ça, en effet, vous n'y êtes pas allé de main morte. D'autant plus que je n'étais pas sortie de l'autocuiseur assez paniquée. Je n'avais pas cru à la tentative de meurtre, pas un instant, c'était raté. Mais vous ne vous êtes pas découragé, puisque j'avais eu la tête assez dure pour ne pas comprendre du premier coup. Il suffisait de recommencer, il fallait enfoncer le clou. Et vous avez enfoncé le clou. En sabotant votre balcon. Je vous le fais pas dire. Vous me voyez, moi, faire des choses pareilles, mais c'est invraisemblable. Moins invraisemblable que vos arrivées miraculeuses, qui au contraire s'expliquent très bien, si vous me guettiez. Que vous puissiez le croire à propos du sauna à la rigueur. Mais à propos du balcon, ça ne tient pas debout. Ah bon, et pourquoi? Enfin, je ne pouvais pas prévoir que vous vous rattraperiez au vol. Vous pouviez vous tuer. Oui, ça c'est vrai. Mais avec le rebord de la fenêtre et toute la vigne vierge qu'il y a autour, vous pouviez raisonnablement supposer que je réussirais bien à m'agripper quelque part. Vous avez pris ce qu'on appelle un risque calculé. Et vous avez gagné. Enfin, du moins sur ce plan-là. Puisque je ne suis pas tombée du balcon. Mais je ne suis pas tombée non plus de la dernière averse. Alors soyez beaux joueurs et reconnaissez que vous y êtes allés un peu fort. Alors voilà la récompense. 2 fois, vous avez failli être tué. 2 fois, j'ai pu vous sauver la vie. Et voilà la récompense. Quand je pense aux interminables voyages en voiture que j'ai fait de Paris jusqu'ici, quand je pense... N'y pensez plus. C'est fini, c'est raté. Pour la dernière fois, Catherine... Raté. Très bien. Puisque vous vous obstinez à m'accuser. Le mieux que je puisse faire, c'est de m'en aller. Non, Bernard. Non? Non. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de ne plus revenir. Je ne reviendrai plus. Mais prenez garde. Jamais 203. On recommencera, Catherine. Et cette fois, je ne vous sauverai pas. Prenez garde vous-même. Si vous vous en tenez là, ce que vous avez essayé de faire restera entre nous. Mais si vous recommencez, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, Roger saura tout. Vous m'entendez? Tout. Si vous saviez quelle erreur mortelle vous êtes en train de commettre. Je ne crois pas. Au revoir, Catherine. Adieu, Bernard. Allô? Allô, Bernard? Oui? C'est Catherine.
Catherine? Oui, je sais, il est près de minuit. Oh, je suis confuse de vous déranger si tard, mais... Mais non, voyons, pas du tout. Non, mais que se Vous passe-t-il? étiez le seul vers qui je pouvais me tourner. Pour que vous me téléphoniez à cette heure-ci, il faut que ce soit vraiment très grave. Hein. On a recommencé, hein? C'est ça, hein. J'en étais sûr. Mais je vous l'avais dit, jamais 203. J'étais sûr qu'on recommencerait. Vous qui ne vouliez pas me croire, hein? Vous qui m'accusiez, moi. Oh, je ne vous en veux pas, allez. Ne pas croire au danger est une forme de courage. Mais cette fois, je sens que ça a été particulièrement terrible, hein? Et moi qui n'étais pas là, oh, je m'en veux. Non, je n'aurais pas dû écouter mon amour-propre, j'aurais dû écouter mon amour tout court et rester près de vous. C'est affreux d'imaginer de loin ce qu'on a encore bien pu inventer. Non, je vous en supplie, parlez, racontez-moi tout. Ne me laissez pas dans l'incertitude. Hein. Alors dites-moi si vous êtes blessé. Et si vous l'êtes, dites-moi à quel point. Hein? Oui, bien sûr, si vous pouvez téléphoner, c'est que vous ne l'êtes pas trop grièvement. Mais faites très attention. Certaines blessures paraissent extérieurement bénignes et sont graves en dedans. Je ne suis pas ici pour vous affoler, je suis ici pour vous écouter et vous aider si je peux. Alors parlez, Catherine, parlez, je vous en prie. Alors après le sauna, après le balcon, qu'a-t-on pu trouver? La fuite de gaz, la chute d'un lustre, l'écroulement d'un plafond? Oui, ça, on n'est jamais à court d'imagination. L'escalier, ça, je parie qu'ils ont saboté l'escalier. Vous êtes tombé dans l'escalier, hein, c'est ça. Parlez, Catherine, je vous en prie. Allô? Catherine, vous êtes toujours là, oui? Mais oui, je suis là, Bernard, je suis là. Vous êtes blessé? Non, pas du tout. Ah, tant mieux. Mais c'est pire. Pire? Je vous dois des excuses, Bernard. Des excuses? Vous, Catherine? Quand je pense à toutes ces accusations que je vous ai lancées à la figure... N'en parlons plus. C'était odieux, j'ai été odieuse et stupide. C'est vous qui aviez raison, Bernard. On a recommencé. J'en étais sûr. Et quel nouvel accident a-t-on imaginé? On a essayé de me noyer dans mon bain. Vous noyez dans votre bain? Oh, c'est horrible. Ça, je n'ai pas pensé à cela. Et pourtant, j'aurais dû. Oui. Je vous ai si souvent imaginé dans votre bain. Oui, et alors? Heureusement, grâce à vous, je me méfiais. Je me suis défendue. Et alors? Je l'ai tué. Vous avez tué le tueur? Oui. Vous avez bien fait. La police aura vite fait de l'identifier. Votre mari avait dû le recruter dans le milieu. J'ai déjà pu l'identifier moi-même, Bernard. Ah bon? Parce que justement... C'était Roger. Roger? Oui, Bernard. J'ai tué mon mari. Je ne sais que faire. J'ai même pas encore osé téléphoner à la police. Ils vont m'arrêter, me mettre en prison. Ils ne vous garderont pas longtemps. Oh, vous croyez ça? Enfin quoi, vous avez agi en état de légitime défense. Quand vous leur aurez tout raconté, ils comprendront. Mais ils me croiront pas, Bernard, ils me croiront pas. À moins que... À moins que? À moins que vous leur racontiez. Vous avez surpris une communication téléphonique, vous saviez que Roger voulait me tuer. Vous avez été témoin de 2 tentatives manquées, vous êtes mon seul témoin. Votre témoignage peut me sauver. Mais bien sûr, Catherine, bien sûr. Je n'aurais même pas dû attendre que vous me le demandiez. Non, attendez-moi, Catherine. Attendez-moi, j'arrive. Je leur expliquerai tout. Oh, merci, Bernard, merci, Bernard. Allô? Allô, Colette? Ici Catherine. Ça y est, ma petite. Oui, tout s'est passé comme prévu. Heureusement, le télégramme signé de moi, mais envoyé par toi, lui demandant de rentrer d'urgence, Roger est rentré d'urgence. Le pauvre, il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Comment? Ah oui. Oui, bah tant qu'à faire, j'ai vidé le chargeur. Pauvre Roger. Lui qui ne commençait jamais un roman policier sans d'abord regarder la fin. Mourir sur un tel point d'interrogation. Triste trépas, hein. Mais trépas opportun. Je pouvais plus le supporter. Allô? Et Bernard? Oh, bah, toujours égal à lui-même, le cher Bernard. Oui, toujours amoureux, toujours dévoué. Je viens de l'appeler. Il va arriver. Tout prêt à jurer ses grands dieux à tous les policiers de France que Roger voulait me tuer pour t'épouser.
Encore un subtil, celui-là. Quand je pense qu'il a jamais trouvé suspecte les 2 coïncidences qui lui ont permis 2 fois de suite d'arriver juste à temps pour me sauver la vie. Et quand je pense que c'est moi qui l'ai accusé d'avoir provoqué exprès les 2 accidents. Il était si bouleversé qu'il n'a pas songé à inverser la situation, à supposer que c'était moi qui les provoquais, pour me faire sauver par lui dès que je le voyais apparaître. Oui, enfin, il est vrai que, puisqu'il avait cru à la communication téléphonique reçue par erreur dans le bureau de Roger, il pouvait croire n'importe quoi. Ah oui, tiens, à propos, félicitations pour ta voix rauque et chuchotante de tueur à gages. Elle l'a beaucoup impressionné. Hein? Comment? Quand on s'apercevra que tu n'étais nullement la maîtresse de Roger? Eh bien, on croira qu'il en avait une autre, voilà tout. Bernard devra reconnaître qu'il s'est trompé sur ce point. Mais c'est un détail qui ne changera rien au reste de son témoignage. Et un témoignage pareil, pour moi, c'est l'acquittement certain, ou le sursis. Et je serai débarrassée de Roger au moindre frais. J'avoue que quand je t'ai demandé conseil sur la meilleure manière de me débarrasser de lui, et que tu m'as suggéré de me servir de Bernard, j'y croyais pas. Tu es géniale, ma chérie. Comment? Mais oui, je sais bien que tu croyais pas non plus. C'est ça qui est merveilleux. Allô? Comment? Ah, tu trouves qu'il aurait été plus simple de divorcer? Mais enfin, voyons, Colette. Tu sais bien que c'est hors de question, voyons, avec mes convictions religieuses. Bernard, vous enfin! Oh, j'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Catherine, j'ai roulé aussi vite que j'ai pu. Alors, comment est-ce arrivé? Mais je vous l'ai dit, j'étais dans mon bain. Oui. J'aime beaucoup prendre un bain avant de me coucher. Oui. Et tout à coup, Roger est entré en me montrant un télégramme signé de moi, lui demandant de rentrer d'urgence. Et vous ne lui aviez pas télégraphié? Là, évidemment, non. Il sera d'ailleurs facile de vérifier que ce télégramme n'avait pu être expédié par moi. Il avait été expédié par un Mais complice. sans doute. J'ai tout de suite été sur mes gardes. Dieu merci. En un éclair, j'ai tout compris. Que j'avais eu tort de ne pas vous croire. Que les 2 tentatives de son tueur à gages ayant échoué, Roger venait faire le travail lui-même. Bien sûr. Quand je lui ai dit que je lui avais envoyé aucun télégramme, il s'est contenté de me regarder fixement, en souriant. Oh! Il s'est approché de la baignoire. Hein? J'ai compris qu'il allait me faire le coup du docteur. Le coup du docteur? Oui, on l'appelle ainsi parce que, au XIXe siècle, un docteur anglais a tué ses 3 épouses de cette manière. Voilà, on profite de ce que sa femme prend un bain, et puis comme par jeu, on la saisit par les chevilles et on tire brusquement. La tête est immergée d'un coup, l'eau pénètre dans la bouche et dans le nez, et la malheureuse perd connaissance instantanément. Aucune trace. Alors on conclut à l'accident, au malaise. Voilà. C'est horrible. Oui, mais c'est efficace. Et comment étiez-vous au courant? Pardon? Oui, le coup du docteur, comment le connaissiez-vous? Oh, je sais plus, j'avais dû le lire quelque part, puis j'avais oublié. Quand j'ai vu Roger s'approcher de la baignoire, ça m'est aussitôt revenu à l'esprit. Peut-être ai-je deviné ses intentions dans ses yeux. Le danger aiguise les sens. C'est vrai, oui. Enfin bref, j'ai saisi mon revolver. Bon, vous aviez emporté un revolver? Dans la salle de Mais bain? parfaitement. Je vous avais pas cru lorsque vous recommandiez de me méfier, mais vous m'aviez tout de même inquiété. Alors j'avais toujours un revolver à portée de la main. Votre mari était entré sans difficulté dans la salle de bain? Mais il n'avait eu qu'à pousser la porte. Pourquoi? C'est curieux. Vous étiez assez méfiante pour prendre avec vous votre revolver, et pas assez pour fermer la porte à clé. Ben oui, et alors? Avec un revolver, je pouvais me défendre, même si on entrait. Donc pas besoin de m'enfermer. Ah oui, c'est exact. Puis la preuve, c'est que je me suis défendue. J'étais folle de terreur, vous comprenez? J'ai crié « Roger, 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 n'approche pas !» Il a continué quand même, alors j'ai saisi le revolver sur la tablette et puis j'ai tiré. Il s'est effondré comme une masse, un bras dans l'eau. Vous voulez voir? Non, ça ne presse pas. Tout à l'heure. Mais c'était de la légitime défense, n'est-ce pas, Bernard? Mais bien sûr, Vous pourrez Catherine. en témoigner. Mais oui, Catherine, je vous l'ai dit, vous pouvez compter sur moi. Oh, merci, Bernard, merci. Mais ce n'est que justice. On saura tout ce à quoi vous avez échappé. Échappé grâce à vous.
Je vous dois tant, Bernard. Mais non, mais non. Oh, si, beaucoup plus que vous ne Mais croyez. n'importe qui à ma place aurait agi comme moi. Oh non, pas n'importe qui. Il fallait une sérieuse dose de loyauté. Et d'amour, Catherine. D'amour. Vous l'oubliez? Non, je l'oublie pas. Bernard, si je sors libre de ce cauchemar, libre d'oublier cet affreux échec qu'a été mon mariage, libre de refaire ma vie, c'est aux côtés d'un homme aussi complètement loyal que je la referai. Catherine, dois-je comprendre? Enfin, puis-je espérer? Oui, vous devez. Et vous pouvez. Mon amour. Bernard, oui, je suis pas encore libre. Mais n'oubliez pas, Quoi donc? ma liberté dépend de votre témoignage. Je ne l'oublierai pas. Je peux vous jurer que je ne l'oublierai pas. Allô? Allô? Allô, Colette? Bonjour, mon chéri. C'est Bernard. Ouais, tu peux être tranquille, tout va bien. Tout s'est déroulé selon les prévisions. Quoi? Comment, t'es déjà au courant? Elle t'a déjà téléphoné? Ah, elle n'a pas perdu de temps. Ah, la petite garce. Elle est tellement fière d'elle-même, tellement contente à l'idée de m'avoir roulé. Hein? Ah, ça, je viens de passer un moment, Colette. Somptueux. On dit qu'il n'y a pas de plus grande jouissance que de s'entendre traiter d'idiot par un imbécile, mais c'est faux. Il y a une jouissance supérieure encore. Rouler quelqu'un qui croit vous rouler. Allô? Hein? Ah, je te l'avais dit. Il était absolument impossible qu'elle se doute de quoi que ce soit. Puisqu'elle ignore et qu'elle a toujours ignoré que toi et moi, mon amour, nous vivons dans le péché. Quand elle t'a demandé conseil pour se débarrasser de Roger, elle pouvait donc pas se douter que tu me rapporterais aussitôt cette mauvaise intention. Et puis quand tu lui as suggéré un plan basé sur ma crédulité et mon amour pour elle, comment voulais-tu qu'elle soupçonne un seul instant que le plan venait de l'amoureux crédule? Quoi? En ce moment? Eh ben, elle est à la police. Ouais. Elle doit leur débiter sa petite histoire, comme elle me l'a débité. Et puis elle se prépare à invoquer mon témoignage. Ouais. Quand je pense qu'elle compte sur moi pour confirmer son état de légitime défense. Ah, la pauvre, elle va être déçue. Hein. J'ai bien peur qu'elle ne se retrouve en prison pour un bon bout de temps. Et puis, dis donc, j'ai bien peur aussi de ne guère avoir le loisir de lui rendre visite. Ah oui, Roger, mon associé, est tué par son épouse. Son épouse, qui avait des parts dans l'affaire, emprisonnée pour meurtre. Je vais me retrouver avec toute l'affaire à diriger. C'est une bien lourde responsabilité. Oui, enfin, j'ai jamais reculé devant les responsabilités. D'autant plus que celle-ci, tu m'aideras à l'assumer. N'est-ce pas, ma chère co-directrice? Oui. Quoi? T'aurais jamais cru Catherine capable de tuer froidement son mari? Au fond, moi non plus. Et je l'aurais jamais cru capable de me jouer la comédie avec autant de sang-froid. Ah, ça cachait bien son jeu, celle-là. Comment? Quoi?
Ça, oui, t'as raison, ma chérie. Ah, on se demande comment il peut exister des êtres aussi fourbes, hein. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir La mort, madame, un film radiophonique de Fred Cassac avec Régine Blesse et Pierre Delbon. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Nelly Laya. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.